Là, attachez votre sucre. On fait peut-être la démo la plus tough du cours. C'est vraiment rough. On va dessiner un allumette. OK. Fait que là, pour que tout le monde me suive, là, je sais qu'Adriel est bien excité. Là. Ça fait 2-3 semaines qu'il m'envoie des mios. Fait, hey, on peut dessiner des allumettes. Là, comme... Moi, j'aimerais ça travailler dans une usine d'allumettes. OK, c'est cool, on va le faire. Donc, la vue d'en haut, c'est un point. La vue de devant, c'est une ligne avec un point. La vue de côté, c'est une ligne avec un point. À date, ça va bien. Non, pas vrai, c'est quand même assez facile à faire. Puis, la perspective en 2 points de fuite, ça va être, vous l'avez deviné, une ligne avec un point. Là, je vous jure qu'elle est en perspective, parce qu'elle est plus grosse. Parce que tout le monde sait quand on dessine en perspective, on dessine plus gros. Donc, c'est comme ça. Mais ça va être très utile comme exercice pour vous montrer un peu comment la lumière fonctionne. Puis là, si je fais ça, en fait, je pourrais faire ça ici, ça ici, même ça ici, on se ramasse avec une seule et unique source lumineuse sur la page elle-même. Vous voyez que là, mon ombre est beaucoup plus sharp. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus découpée. Je peux même faire ça. Là, elle est très, très, très découpée. Un petit peu comme le soleil. Quand ton ombre tombe du soleil, normalement, c'est quand même assez découpé. Si vous regardez ma petite caméra, la moitié de ma face est littéralement dans l'ombre et l'autre moitié dans la lumière. J'ai même un highlight ici parce que visiblement, ma peau est grasse. Fait que là, j'ai comme juste une patch ici comme ça. Maintenant, si on regarde, puis là, j'ai pas une immense allumette, mais j'ai plein de crayons. Je la dépose comme ça ici. Mais on voit l'ombre qui est tracée. Là, c'est sûr qu'en ce moment, par rapport à ce que nous, on va faire, c'est légèrement différent. Parce qu'en ce moment, je ne peux pas avoir le soleil à l'intérieur de ma pièce parce que finalement, tout brûlerait. En ce moment, j'ai un spot. Ce qui veut dire que le spot, vu qu'il est petit, ce qui arrive un peu, c'est que l'ombre a tendance à... Ben, en fait, à l'intérieur du bol, ben, il y a comme la lumière se perd un peu. Ça vient créer un peu cet effet en cône là que mon crayon a l'air. L'ombre est un petit peu plus grande que ce qui devrait être en fait. Puis on voit même ici, il y a comme un genre de triangle parce qu'il y a de la lumière qui arrive sur le côté, fait qu'il cancelle un peu l'ombre. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que la lumière, à part avec un genre de vecteur, là, je suis désolé pour les gens qui n'aiment pas les maths, à peu près dans le sens de mon crayon, puis qui vient toucher au crayon. Puis de l'autre bord, ben, elle ne reçoit pas de lumière. Fait que là, ça fait une zone d'ombre. Puis après ça, tranquillement, pas vite, toute la lumière vient comme un peu toucher à ce crayon-là. Puis ça vient projeter jusqu'à l'autre côté la zone d'ombre qui devrait arriver à peu près jusqu'ici. Parce que moi, si je prends un petit peu ça ici, je prends ce point-là, je touche au coin de mon crayon, je remonte, puis je tombe pas mal dans le milieu de ma lumière. Ça fait un peu de sens. Fait qu'essentiellement, ce qu'on est en train de voir, c'est le cas de... C'est mon cas qui est ici. Ouais. Donc, j'ai un spot lumineux qui est là. Projet de la lumière. Oh ouais, vous voyez rien tout avec le jaune. Hein? On va prendre du mauve. Non, on voit un peu? Ok, moi je vois rien, c'est pour ça. C'est plus moi, je pense. Dès que mon bras est par-dessus. Donc, on a un spot lumineux. Il va tirer la lumière. Puis, de l'autre côté, ça va créer une zone d'ombre. Puis, en ce moment, j'ai un spot, puis c'est ça qui défait un peu. Mais nous, on va considérer en design industriel, pour que ça soit simple et efficace, que nos spots lumineux, c'est toujours des soleils. Ce qui veut dire que la lumière, à la place d'être en cône, elle va être parallèle. Parce que le soleil est extrêmement gros. Généralement, on ne design pas des choses plus grosses que le soleil. Fait qu'on devrait être safe pour ça pendant un petit peu de temps. Ce qui veut dire que tous les rayons lumineux vont être parallèles, comme ça ici. Ce qui veut dire que là, mon deuxième rayon lumineux touche à l'allumette. De l'autre côté, il va faire encore là une zone d'ombre. Et ainsi de suite
pour créer la longueur de l'ombre qui va être au sol, qui veut dire l'ombre portée. Ça fait-tu un peu de sens, ça? Ouais. Fait que si on regarde d'en haut, on pourrait dire encore là que ma lumière arrive de ma flèche. Je vais la faire en jaune ici. La lumière, elle arrive comme ça. Et de l'autre côté, on va avoir de l'ombre. Parce que ça suit directement la lumière. Puis après ça, la longueur, c'est par rapport à la hauteur. Ça, on comprend ça. Parce que plus on va dire, plus qu'il est tôt le matin, plus que le soleil est bas, fait que ton ombre est longue sur la rue. Puis plus qu'il est midi, plus que ton ombre ressemble à un rond par terre. Parce que là, on a un soleil qui est plombé par-dessus vous. Puis là, ça vous fait un ombre qui est juste comme une tache par terre. Tout le monde me suit? Donc, si je m'en refais une autre ici, une autre allumette, puis je mets une source lumineuse plus basse comme ça, ben la lumière qui va arriver, ben son ombre va être extrêmement dramatique et longue comme ça. C'est good? On va retourner en perspective, puis je vais m'en remettre un peu de lumière parce que je pense qu'on a compris le concept. Oh. Oh. Bon, j'ai ici. Mon papier! Ça arrive même au meilleur. Ça arrive même au meilleur, en effet. Fait que j'ai scrappé à vrai 12 feuilles. Celle-là ici. Ok, les autres sont comme... Ah ouais. Je vais y prendre pour autre chose. Je vais les laisser sécher. Je vais me prendre un autre feuille. Tout est sec. Parfait. C'est pour ça que c'est toujours mieux avoir des couvercles. Ouais, mais c'est parce que sinon, après ça, le thé, il est comme trop chaud pendant comme 6 à 8 mois. Puis finalement, je l'oublie. C'est ça le problème. Mais au cégep, normalement, j'en ai. Mais là, ici, je me sens invincible. Excusez-moi. C'est plate, puis j'étais clair en plus. Là, ça va scraper mon vidéo. Bon, parfait. Donc, si je me refais un allumette, je sais que ça, je vais aller un petit peu vite pour vous autres. Là. Une ligne, un point. Ok, parfait. Juste pour se compliquer la vie, cette allumette-là, on va la mettre debout dans une assiette. Fait que faites un ellipse. Ça va être une de nos composantes qu'on a parlé tantôt quand on regardait. On a notre crayon comme ça ici, puis là on dit notre source lumineuse arrive de la droite. Ben c'est un petit peu l'orientation de la lumière. Par rapport à mon allumette, il est où mon soleil? En ce moment, si on veut faire ça simple, on veut pas splitter des degrés, on pourrait dire que j'ai 360 choix. Parce qu'il y a 360 degrés. Fait que ma lumière peut arriver de n'importe quel sens par rapport à cet objet-là. On est d'accord? Fait qu'on va appeler ça un peu l'orientation. Fait que ça, c'est notre première composante de lumière. La deuxième, ça va être l'élévation. Donc, comment haut est mon soleil? Est-ce qu'il est midi? Donc, la lumière arrive directement d'en haut. Ou, dans notre cas, en ce moment, c'est 9 h du matin parce qu'à 7 h, il fait encore noir. Fait qu'on a toute cette gradation-là, que vous le voyez même. En ce moment, si je bouge ma main, vous voyez l'ombre qui est en train d'être portée. Moi, j'ai un angle à peu près de 45 degrés ici. Fait que ça va être notre deuxième. Ça va être l'élévation. Donc, sur mon genre de cadran solaire ici, ou bien de mon assiette, je vais dire, ça c'est l'orientation de ma lumière. Fait que le petit rond que j'ai fait là. Fait que je pourrais même prendre mon crayon jaune ici, puis dire, ma lumière, elle arrive de ce sens-là, puis elle s'en va vers mon objet comme ça ici. C'est good? Puis maintenant, je vais aller décider de comment haut aller. C'est quoi son orientation? Puis là, c'est comme si je prenais mon crayon ici, comme ça, je l'attachais après mon objet, puis je le levais. Ça me donne ce qu'on appelle un vecteur. Vous voyez un peu? Ça va donner quelque chose comme ça. Fait que là, moi, je vais dire, ma hauteur, c'est là. Fait que là, ça nous fait deux lignes. Puis, je vais aller la compléter pour faire un triangle avec la genre de diagonale. Comme ça ici.
Et dorénavant, c'est cette flèche-là qui va nous dire dans quel sens va notre lumière. Elle arrive à peu près à 45 degrés, de à peu près en arrière à droite. Grosso modo. Mais je l'ai tout exprimé avec, en fait, 3 lignes, ce qui veut dire la hauteur de ma lumière par rapport à mon objet, puis sa position par rapport à mon objet aussi, sur 360 degrés. Tantôt, ce qu'on disait, c'est que on le sait. Ouais, je vais le faire. Je vais le faire light. Ouais. On le sait que vu que ma lumière elle arrive sur la ligne jaune, ben, elle va être quelque part sur la ligne grise que j'ai tracée ici à l'avant, vraiment, vraiment faible. Mais je sais pas comment long. On est d'accord? Ben, on le sait, mais on le sait pas. Fait que moi, je cherche la longueur ici. Où c'est qu'elle va finir? Comme ça ici. Moi, je dis à peu près là. À peu près ici. Là. Ça, c'est mon bet. Mais je ne sais pas exactement quoi. Fait qu'on va venir le calculer exactement avec ce qu'on a fait en 2D. Ce qui veut dire, on va prendre cette ligne-là, et on va faire plein de lignes parallèles. Jusqu'à ce qu'on touche le début, en fait, celle-ci. Jusqu'à ce qu'on touche la pointe de mon allumette. Pour savoir un peu sa limite. Fait que là, j'en ai une là, comme ça. Puis ici. Fait que ça veut dire que ma dernière ligne que j'ai fait ici, que je vais mettre en... Hey boy. Que je vais mettre en bleu là. Ma dernière ligne rose, c'est la dernière qui est obstruée comme que par l'allumette. La prochaine, c'est la première fois que la lumière passe par-dessus l'objet. C'est vraiment extrêmement précis. Là, ce crayon feutre-là ne peut être plus précis. Fait que ça veut dire que l'ombre se termine là. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, non, oui, non. Ok, 2 sur 3, oui. On n'est pas pire. Qu'est-ce qui se passe, Alex? Ben là, c'est qu'on fait l'ombre, la lumière, toutes ces réponses. Il y a plein de lignes, puis je vois pas le résultat final. Genre, comme je suis pas capable de prévoir ça va être où. L'ombre est ici. Fait que dès qu'on a un rayon lumineux qui est obstrué par un objet, de l'autre côté, on a de l'ombre. Ma main est ici, elle est éclairée d'un côté, puis elle génère de l'ombre de l'autre côté. Ok, donc, ma lumière vient de derrière l'allumette. Donc. Elle vient d'ici, là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que mon ombre va être long comme ça parce que sinon, la lumière est cachée par l'objet. Ouais, parce que si tu regardes mon crayon ici, là. Ah, lui, il tient-tu? Ouais, il tient comme ça. Tiens. Tu vois l'ombre en arrière? Fait que j'ai des rayons lumineux qui arrivent avec mon crayon qui vient toucher à l'objet ici. Fait que de l'autre côté, il y a de l'ombre parce que la lumière ne traverse pas l'objet. Tu me suis? Un petit peu plus haut, la même chose. Même mon crayon passe par travers. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Puis là, à un moment donné, ça vient frôler l'objet. Puis ça vient se planter là. Ça serait, on va dire, si ma lampe à ma droite était un soleil, ça serait la fin de son ombre. Là, il y a comme des artefacts dans ma pièce qui fait que c'est pas ça. Mais normalement, on pourrait dire que l'ombre portée de mon objet que je suis en train de tracer ici avec un crayon, ce serait à peu près ça ici. Toute cette section-là. À cause de la hauteur de ma lumière et de sa position. Fait que là, si je me déplace ici comme ça, normalement, ça va faire un autre rayon qui est parallèle, considérant que ma lumière est encore là, c'est le soleil. En ce moment, c'est un spot, fait que théoriquement, ça va tourner un peu. Mais c'est pas grave. En ce moment, on le voit pas tant que ça. Fait que c'est un petit peu ça la leçon qu'on veut retirer là. C'est vraiment plus clair maintenant. Parfait, ça. Alright, c'est bon ça. J'aime ça quand c'est clair. Vous voyez encore comment ça passe en fou à travers de ma page. Ok, ça c'est le crayon que je vais peut-être être asphyxié. Maintenant qu'on l'a fait avec un morceau en une dimension,
on va le faire en 2 dimensions, on va se faire un plan, on va faire exactement le même setup. C'est bon? Puis après ça, on va faire un cube. Puis après ça, on va tout le monde comprendre ensemble. On va être heureux. Donc, un plan. Et voilà ici. Puis on se rappelle tantôt, qu'est-ce que j'avais besoin pour trouver ma lumière? Ben, ça me prend une source lumineuse. Puis encore là, après ça, la source lumineuse, elle est comme, ben là, je sais pas de où la mettre, mais c'est toi qui choisis. C'est à vous. C'est votre source lumineuse, c'est vous qui choisissez l'orientation. C'est comme si vous créez le studio autour de votre pièce. Fait que ça, c'est à vous. Il y a 2 règles généralement que j'aime bien appliquer. J'essaie de ne pas mettre une source lumineuse qui est parallèle à ma perspective. Fait qu'on n'essaie pas de la faire couper dans le point de fuite. C'est un peu weird. Qu'est-ce que ça va faire? Puis on essaie aussi de ne pas qu'il y en ait trop à l'avant de l'objet. Parce qu'encore là, ça va devenir une grosse zone assurée. Puis ça va être un peu contradictoire avec l'objet. Parce qu'encore là, on veut que l'objet soit la star. On veut complimenter l'objet avec de la lumière et non faire une très très belle ombre. C'est vraiment un petit peu plus ça, l'objet. Donc nous, ce qu'on avait besoin pour établir ça, c'était notre triangle ici. Fait qu'on va s'en refaire un. Je vais prendre mon crayon, je vais dire, ok, cool. Moi, je veux que ma lumière, elle arrive comme ça par rapport à mon objet. Fait que je me fais une ligne. Puis ensuite, ben Félix m'a dit tantôt que plus que ma ligne est haute, ben je veux pas plus ça ressemble comme un soleil de midi, plus que mon ombre est courte. Fait que je vais la faire passablement haute. Comme ça ici. Puis là, je peux prendre ça, puis je peux fermer le triangle. Là, j'ai fait un gros triangle, mais c'est pas nécessaire. On peut faire exactement la même chose avec quelque chose de gros comme ça. Puis tous les calculs qu'on va faire en ce moment, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez faire une belle ombre portée sur un objet, puis vous voulez vraiment tout calculer, faites ça sur un papier calque. Après ça, prenez le papier calque, mettez-le en dessous de votre objet, puis retracez juste ce que vous avez besoin. Puis après ça, faites-le votre assurage. Ça va être 100 fois plus clean parce que oui, ça fait un peu de la merde. Ça va vraiment gâcher votre dessin. Ça fait beaucoup de lignes de construction juste pour un ombre. Donc, j'aurais pu juste prendre ça ici, mais on va faire avec le gros. Ça revient exactement au même. Première étape, moi j'aime bien faire la ligne de l'orientation. Donc, celle-là. Le truc, puis ça, ce qui est hot avec ça, c'est que ça va suivre la perspective. Vous n'aurez même pas besoin de penser. Puis votre ombre va être dans la perspective, elle n'aura pas avoir l'air d'être sur un plan ou peu importe. Je vais prendre ma ligne qui est rose par terre. Puis là, je vais aller me tracer une ligne parallèle par rapport au point ici. Par rapport au point qui est par terre sur mon objet. Fait que mon plan ici est comme c'est comme si c'était un livre qui était debout sur une table. Fait que je pars de mon coin, puis je prends la ligne ici parallèle, j'en trace une autre. Comme ça, trop longue. Je vais faire la même chose avec le point à l'arrière. Je prends ça ici, comme ça. Fait que là, je le sais que si j'avais 2 allumettes au bout de mon objet, l'ombre se promène sur la ligne rose, mais je sais pas où est-ce que ça se termine. Ouais? Ok, cool. Maintenant, je vais faire exactement la même chose avec la diagonale ou l'hypoténuse, si je me rappelle bien de mes cours de maths en 2000. Non, en 98. Donc, je prends cette ligne-là ici, puis je vais aller partir du haut de mon objet pour savoir ce point-là, il vient mettre un point par terre d'ombre où sur cette ligne-là. Parce que je sais que là, ici, ça va faire ça. C'est comme si je remplissais tout l'intérieur. Mais moi, je veux savoir la limite. Le reste, je m'en fous. Fait que je prends cette ligne-là, puis je me trace une ligne parallèle partant de mes 2 points importants de mon objet. Puis ça va me donner quelque chose comme ça. Puis là, l'autre, ligne parallèle, comme ça. C'est comme si j'avais mes deux allumettes comme tantôt. Tout ce qui me reste à faire, c'est les relier ensemble. Donc, ce point-là, il est déjà au sol, ça va super bien. Lui, il devient là. Ils sont reliés par une ligne. Donc, on peut faire ça. Puis à l'arrière,
la même chose. Puis ensuite, fait que ça fait comme si c'était l'ombre de nos deux allumettes sur le bout des plans. Puis, pour remplir la surface qu'on a générée, tout ce qu'on a à faire, c'est comme si on rajoutait plein d'allumettes. Une à côté de l'autre. Ce qui veut dire qu'on va partir de là, on s'en va jusque là. Et tout le carré mauve que ça donne est dorénavant de l'ombre. Ça fait un tas de sens? Parfait. Bon, là, je vais prendre le crayon qui pue. Puis, je peux tout aller remplir ça. Par contre, il y a une section d'ombre qui est visible, et une section d'ombre qui est obstruée par mon objet. En ce moment, tout mon carré qui est mauve par terre, c'est l'ombre. Mais, je vois juste ça ici. Parce qu'après ça, c'est de l'objet. Ouh! Ah, si, bah, ça pue. Et voilà. Fait que ça me donne... Ça, c'est l'ombre de ma surface qui est là. Si je prends un mauve moins imposant, je peux vous montrer que... Ça, c'est le reste de l'ombre. Donc, là, je pourrais même faire comme... Ah oui, ben, cette surface-là, finalement, c'était comme si c'était une surface qui était teintée. Et voilà. Fait que là, on est rendu avec un panneau de plexiglas mauve qui est en train de générer de l'ombre à côté. Grosso modo. Ah, il pue, ça n'a pas de sens. C'est les pires crayons, ceux-là, là, pour vrai. Là. Je pense que je vais les faire tirer. J'en ai juste un, ouais. Fait que c'est bon. Fait que vous comprenez maintenant qu'on aurait pu le faire juste avec un petit triangle. On peut juste prendre... Tout ce que ça nous prend, c'est une ligne d'orientation, puis une ligne de hauteur. Ça nous donne un triangle. Puis ces petits triangles-là, on les pose sur les coins de notre objet pour savoir où c'est que ça projette. Après ça, on peut compléter la forme. On le fait avec un cube. Pendant qu'Alex est en train de lutter légèrement le sommeil. Non, j'ai vraiment mal aux yeux. C'est bon. Ok. Allume la lumière chez vous, ça va être moins peu. Parfait. Elle est allumée, mais Ici, bon. on parle totalement habitué à les lunettes. Ok. Bon. On va se faire un petit cube. Fait qu'encore là, je me fais une ligne. Je m'en vais dans la perspective. Puis, il faut admirer encore là, la technique est un peu longue à faire, mais elle est relativement simple. Puis, elle a la grosse avantage de jamais se tromper. Puis, ça va jamais vous donner un peu... ça va suivre la perspective, comme vous le voyez. L'ombre, même si c'est toutes des lignes qui sont parallèles, j'ai pas fait de convergence, mais l'ombre a tendance à avoir une perspective. Parce que mon élément à l'arrière a tendance à rapetisser. Fait que ça vient compenser. Fait que c'est ça qu'il faut tout le temps se dire. Parce que l'ombre, elle aussi, est dans la perspective. Voici mon prisme. Par contre, lui, je vais dessiner l'intérieur. Mais je veux savoir le coin à l'arrière, il va être important. Comme c'est ici. Là, mon coin n'est pas exactement à la bonne place. Je vais le recentrer. Et ça zoome beaucoup sur les cheveux. Oh, oui, excusez-moi. J'ai là parce que c'était pas parfait. Ok. Et voilà. Fait que j'ai un cube. Le petit triangle aussi, vous pouvez le mettre n'importe où sur votre page. Vous pouvez le mettre sur un post-it à côté. Vous pouvez même pas le tracer si vous avez le besoin. C'est pas important. C'est vraiment juste l'idée encore là. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je fais le premier coin pour trouver où ce que... Bon, je me dis, bon, encore là, comme... Là, avec cet objet-là, je vais faire l'ombre du côté droit. Fait que souvent, c'est le premier point qui est important. Puis après ça, je vais suivre ce que j'ai fait comme la résultante du premier point. Après ça, je vais aller copier l'orientation puis copier l'élévation. De cette façon-là, j'ai moins tendance à me tromper parce que je vais tout le temps copier la même ligne qui est déjà sur mon modèle. Fait que c'est une source de moins d'erreurs que j'apprenne ici, je fasse une ligne parallèle. Là, je fais une autre ligne parallèle, mais elle est un peu croche parce que je me fie à elle. Puis là, elle est un peu croche parce que je me fie à elle et non le reste de mon objet. L'important, c'est que ça soit conséquent sur l'objet. C'est toujours ça. Est-ce que pour faire ça, c'est utile de mettre les 3 lignes invisibles en arrière? Celle-là va être très utile. Celle-là ici, c'est pas mal sûr qu'elle va arriver à l'intérieur. Fait que
on pourrait la faire juste pour le processus. Si on a un objet qui est transparent, ça va être important de l'avoir. Mais pour le reste, elle n'est pas très très utile. Mais les 3 ici, ça va être très important de les avoir. Ceux qui sont genre en arrière du cube, est-ce qu'on a besoin des faire, ça va? Oui. On va avoir besoin de ces 3-là. Là. Elle, puis elle. Parce que là, mon ombre va aller vers la droite. OK. Fait que moi, si je le fais ici directement sur le modèle, je vais y aller avec mon crayon rose. Je vais me faire ma première ligne au sol à partir de mon coin ici. Je peux même faire celui-là, vous allez voir. Là. Puis je me dis, OK, mon ombre s'en va par là-bas. Fait que je prends cette ligne-là, puis je viens la refaire parallèle avec mon autre point. Fait que copy-paste. Comme ceci. Copy-paste. Comme ça. Puis on peut même faire elle. Ouais, à peu près ici. Comme ça. Ensuite, ouais, lui était moins pire. J'ai besoin de savoir, là, je veux calculer comment je vais avoir de quantité d'ombre. Donc, plus ma lumière est basse, plus que je vais avoir une ombre qui est longue, plus ma lumière est haute, plus que je vais avoir quelque chose qui va être en dessous de mon objet. Fait que moi, je vais me prendre de quoi de pas trop intense. Fait que je vais me dire, moi, je veux qu'à l'avant de mon objet, ce soit à peu près là. Comme ça ici. Fait que ça, c'est mon premier point. Ensuite, je peux prendre cette ligne-là, je vais faire la même chose avec mes 3 autres arêtes. Donc, je penche ma feuille dans le sens que je suis capable de faire des belles lignes parallèles. Une ligne comme ça ici. Parallèle. Parallèle. Il faut bien suivre ici, comme c'est un peu confusant. Oui, c'est un terme. Confusant, il faut qu'on aille croiser la ligne qui correspond avec le point par terre, par contre. C'est bien important. Il ne faut pas comme interchanger. Ça, c'est souvent l'erreur qui va arriver. Comme c'est ici, parallèle, puis parallèle. Ça va aller comme ça. Puis on pourrait même faire L. Ça va nous donner quelque chose comme ça ici. Donc, vous devrez avoir un genre de diagramme qui ressemble à ça. Je cours de géométrie finalement aujourd'hui. Mélangé avec un peu de physique. Ouais, c'est vrai, il y a un peu d'optique là-dedans. Toutes les affaires que les designers généralement excellent. Bon. Parfait. Maintenant, on va regarder c'est quoi la frontière entre la lumière et l'ombre dans cet objet-là. Un petit peu comme qu'est-ce qu'on a fait au début. Si je regarde les 3 surfaces qui sont visibles en ce moment, donc la surface en haut A, celui-ci B, et là C, ben, lesquelles sont dans la lumière, selon ma source lumineuse. Puis ma source lumineuse, c'est les lignes mauves. Ils suivent tout ça comme ça ici. Là. Mon soleil est comme là-bas de même. Là. Lesquelles sont dans la lumière? Ou laquelle est dans l'ombre, peu importe. Ben, B dans l'ombre. Oui, absolument. C et A sont dans la lumière. Exact. Ce qui veut dire que la lumière touche la surface C, mais elle ne touche pas la B. Fait que ça, c'est la frontière entre l'ombre et la lumière. Ça, c'est la frontière entre l'ombre et la lumière. Puis ça, c'est la frontière entre l'ombre et la lumière aussi. Parce que de l'autre côté, la surface, on va dire D à l'arrière, là, elle est dans l'ombre aussi. On est d'accord? Fait que maintenant, l'ombre qui est projetée au sol, ça suit exactement ça, mais par terre. Donc, je pars du coin, je monte ici, la ligne qui est à la verticale en dessous de ma main ici, ben c'est A. Ça, elle, puis ouais. Celle-là puis celle-là, c'est la même ligne. C'est comme ça, c'est l'ombre de cette allumette-là, elle est là. Ouais, fort que je trouve. L'arête là puis l'arête là, c'est la même. On est d'accord? Ok, c'est bon. Je suis en train de me compliquer la vie d'essayer de vous comprendre. Faire de quoi comprendre que vous comprenez déjà. L'arête qui est. Pas mettre de l'ombre dans de l'ombre. Exact. La ligne ici, on peut comprendre que c'est le relais entre mon point, mes 2 points extérieurs là. Puis la ligne
à l'arrière relie ces deux-là. Comme ça. Puis, après ça, ça s'en retourne jusqu'à la fin de mon objet. Comme ça. Parce que même la frontière entre l'ombre et la lumière est en arrière de mon objet, comme ça. Ce qui veut dire que mon ombre portée est dorénavant mon ombre portée visible, pour être plus précis. Et ça. Comme ça. L'ombre propre, elle, je vais prendre juste une couleur légèrement différente. C'est celle-ci. N'était-ce pas génial? Fait qu'on est dorénavant capable de faire de l'ombre propre et de l'ombre portée pour une maison ou un bloc appartement. Extrêmement banal. Ouais. Et voilà.